Des grains, un vent qui tourne, qui passe de 15 à 30 nœuds, et puis surtout une mer croisée, dure, chaotique. La troisième nuit de cette Transat Jacques Vabre a été une nouvelle fois mouvementée. 3 multi 50 ont dû jeter l'éponge. L'avarie survenue sur Prince de Bretagne est sans appel. Tu sais, depuis hier soir, il a fallu faire vite, préserver le bateau, essayer de passer la nuit en espérant que ça s'aggrave pas trop. On peut naviguer que bâbord à mur. Et bon, en fait, quand le bateau est bien appuyé, le flotteur touche pas l'eau et c'est là où ça souffre le moins, quoi. Je suis assez optimiste. Hein. Je pense que si on continue comme ça devrait aller, quoi. Actual et Maître Jacques sont les deux seuls multi 50 à faire encore route vers le Costa Rica. Ils ont connu dans la matinée de ce samedi 5 novembre les affres du petit temps engendrés par la dorsale anticyclonique. Les 60 monocoques ont eux aussi été en plein dedans. On est en pleine pétole. Donc pas un pet de vent. On essaye de le chercher, on attend, on espère traverser vite cette dorsale. Et donc voilà quoi, mais c'est dur. Hein. Cette dorsale a été vite traversée. La suite du programme est un nouveau front dépressionnaire à négocier dès cette nuit. Un deuxième suivra, plus fort encore. Le passage au nord de l'archipel des Açores ne sera pas une partie de plaisir. Il y a une petite dépression qui est en train de se former, donc là qui va déjà donner des vents qui sont relativement forts et qui va commencer à creuser la mer. Et surtout derrière, il y a un front froid qui est très très actif, avec de l'air très instable et qui devrait donner à la fois une mer très forte et désordonnée, puisqu'on parle de creux de plus de 6 mètres à ce moment-là, et en même temps aussi un temps avec beaucoup de rafales, des grains, donc très très difficile à négocier pour les skippers. Personne n'échappera à ce gros mauvais temps. Les classes 40 seront également durement secouées dans les prochains jours. Une flotte toujours emmenée par aquarelle.com, solide leader depuis le départ, alors qu'un des favoris, Bureau Veritas Dunkerque-Plaisance, skippé par Stéphane Audiraison et Thomas Ruyant, abandonne, la sous-barbe de leur bout dehors ayant cassé.